8h21, TSF Jazz, Bob Garcia, on est content de vous recevoir, on est content de parler de votre nouveau bouquin. Merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Ouais. notre bouquin du jour s'appelle Air Géographie, bouquin signé de notre Bob Garcia, Air Géographie ou le monde selon Tintin. Il est paru chez McGuffin. Moi, la première question qui me vient, c'est comment, mais il continue encore de parler de Tintin, il n'est pas traumatisé par toutes ces aventures et ces rebondissements que le procès contre Moulinsart. Ah ouais, ça c'est une question qui taraude tous les esprits, mais comment pouvez-vous encore écrire sur Tintin après tout ce qu'on vous a fait sur Tintin? Alors, je donne systématiquement la même réponse que je vais vous faire. Quand un ami chope le sida ou le cancer ou autre saloperie, j'en veux à la maladie, pas à l'ami. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Donc là, Tintin, il a chopé le Rodwell. Je l'ai pas dit, bien sûr. Et tout le monde, on lit dans la presse un peu partout que la pire chose qui pouvait arriver à Tintin, maintenant c'est tellement su qu'on peut le dire. C'est voilà, je ne fais que reporter ce qui a déjà été écrit partout. C'est Rodwell. Il lui fait un mal. Donc Rodwell, on précise que c'est le patron, l'ayant droit des bergers par mariage successif, enfin, etc. Donc il lui fait un tort considérable sous le prétexte de vouloir préserver l'intégrité de l'œuvre, etc. Il le traîne dans la boue. Donc moi j'en veux pas à Tintin. Donc vous en déduisez à qui je veux. Donc je continue à écrire sur Tintin parce que ce héros m'a toujours fasciné. Et j'avais prévu d'écrire 10 petits essais avec 10 thématiques que j'avais bien en tête depuis longtemps. J'irai jusqu'à 10. Non. Alors on en est quoi? Numéro 1? 9. Numéro 9? 8, pardon. Ah oui, parce que vos essais d'avant sur Tintin, ça faisait déjà partie du... D'accord. Voilà, donc, la thématique de ce nouveau bouquin, c'est l'air géographie. Est-ce que vous pouvez me produire une définition de ce que c'est l'air géographie? Alors, c'est un néologisme, évidemment, créé avec Hergé, on connaît bien son nom, créé avec ces deux lettres de son prénom et de son nom, Georges Rémy Georges, donc, et géographie, donc évidemment ça s'y prêtait bien, et en plus ça s'inscrivait dans la succession d'un autre bouquin que j'avais sorti juste avant, qui était Air Généalogie, où là je m'étais amusé à chercher les généalogies des différents personnages de Tintin. Là je regarde effectivement les lieux réels ou imaginaires où Tintin s'est déplacé, avec une petite réflexion aussi sur la géopolitique, puisqu'on apprend beaucoup sur l'aspect géopolitique dans l'œuvre d'Hergé. C'est ça qui est marrant dans votre bouquin, c'est que vous faites beaucoup de liens avec l'actualité, et vous le dites aussi, Hergé se basait énormément sur l'actualité complètement. C'est hallucinant dès le début, et contrairement à ce qu'ont pu dire beaucoup de biographes, Hergé travaillait au XXe siècle, un journal qui s'appelait le XXe siècle, qui était le journal un peu de droite quand même de l'époque, mais qui était un journal d'actualité. Et dans le XXe siècle, il y avait l'additif pour les enfants qui s'appelait le Petit XXe, et en fait, il regardait ce qui se passait dans les pages d'actualité réelle du XXe siècle, et avec un décalage, le temps de le dessiner bien entendu, avec un décalage d'une semaine ou de 2 semaines, Tintin revivait quasiment en temps réel ce qui se passait dans l'actualité. Donc si on regarde, et on a retrouvé bien sûr des exemplaires du XXe siècle de l'époque, dès le début, Hergé se calque sur l'actualité et retranscrit son actualité. Donc on est dans la politique, dans la géographie, dans la géopolitique de l'époque, à tout instant où il a dessiné Tintin. Et dans votre livre, ce qu'on découvre aussi, c'est qu'il y a des problèmes qui peuvent encore s'expliquer aujourd'hui. Enfin, il y a des problématiques, des situations, des pays, etc. Qui peuvent se retrouver dans l'actualité d'aujourd'hui. Et oui, parce que l'histoire est un éternel bégaiement. Ouais. Donc on répète les mêmes erreurs. L'être humain n'apprend rien. Donc voilà, qu'il a commis une erreur à un moment donné, il la refera un peu plus tard parce qu'il a oublié qu'il l'a commise. Et les générations nouvelles redécouvrent bien entendu la même chose, et puis ont oublié ce qui s'est passé autrefois. Donc les drames pétroliers, les enjeux pétroliers, les guerres pétrolières que l'on va retrouver chez Hergé déjà dans Tintin en Amérique, où on voit les Indiens qui sont virés de leur réserve avec Manu Militari. En plus, Hergé, il a un petit point de vue là-dessus. Oui, il a un point de vue. On va en parler. Bien sûr. Dans l'oreille cassée aussi, où on voit effectivement 2 pays qui sont totalement instrumentalisés, armés et ligués les uns contre les autres pour justement, d'un côté on a l'Amérique et de l'autre côté la Grande-Bretagne, qui veulent absolument récupérer les réserves de pétrole qui se situent dans le sous-sol du Grand Chaco, qu'Hergé a transformé en grand chapeau, et il s'avérera au bout de quelques années de guerre absolument meurtrière, qu'on fait des milliers de morts, qu'il n'y avait pas de pétrole quasiment à cet endroit-là. Donc on refait les mêmes erreurs finalement. Ça, c'était ancré dans l'actualité,
et ces faits d'actualité sont encore transposables aujourd'hui. Et ils ont été couverts par Tintin, le reporter. Bob, vous restez avec nous. On continue de parler d'Air Géographie, votre nouvel ouvrage sur TSF Jazz, juste après Errol Garner à 8h26. Errol Garner, Watermelon Man sur TSF Jazz. Il est 8h29. Bob Garcia, comment Hergé crée-t-il ces paysages? Est-ce qu'il est déjà allé sur place? Est-ce qu'il s'est déjà déplacé? Est-ce qu'il se documente? Comment ça se passe quand il va sur place à partir de l'affaire Tournesol? Il fait un repérage sur le terrain vraiment très très précis, au kilomètre près. D'ailleurs, effectivement, les kilomètres sont donnés. Il y a des instructions géographiques très très précises dans cet album. Puis par la suite, dans les autres, quand il les a redessinés, retravaillés. Mais au départ, non, c'est juste de la documentation. Donc il a une bibliothèque extrêmement fournie. Il y a les revues de l'époque, des magazines, les journaux de l'époque, et il a lu effectivement, comme tout le monde, des ouvrages de géographie ou des ouvrages de voyage, de voyageurs qui rapportent des informations de leur voyage, comme Pérou et Bolivie par exemple, d'un certain Wiener, pour écrire le Tintin au Temple du Soleil. Donc c'est vraiment, il s'inscrit dans la tradition de Jules Verne. Et d'ailleurs, je fais allusion à un autre ouvrage que j'ai écrit de Jules Verne et Hergé, d'un mythe à l'autre, où on voit que Hergé s'inscrit complètement dans cette tradition des héros, reporters, voyageurs, découvreurs en plus, voilà. Mais il n'a pas voyagé lui-même, il voyage à travers les yeux de son petit personnage. Est-ce qu'il crée des pays? Il invente évidemment des pays à partir de pays réels. Très tôt, il a compris que s'il mettait en scène des pays réels, il aurait des problèmes avec les autorités des pays en question qui viendraient lui demander des comptes. Donc il a transformé, j'en parlais tout à l'heure, le Grand Chaco, une région, donc une vaste région d'Amérique centrale, en grand chapeau. Il a ensuite créé la Sildavie, à un moment donné où il y avait effectivement la guerre était en train de commencer en Europe et l'Allemagne commençait à envahir les pays voisins, et il crée la Sildavie et la Bordurie. Bordurie qui est où on peut entendre ordurerie là-dedans aussi, hein, bordure, ordure, vous enlevez le B, c'est pas très loin. C'est ça qui est marrant, ce qu'on voit dans votre ouvrage, juste c'est le travail d'Hergé sur les mots, les noms, les sonorités de toutes ces villes qu'il invente. Et souvent c'est des clins d'œil à des choses connues, des choses qu'il connaît. Et souvent la Belgique d'ailleurs. Exactement, dans la Bordurie, on va trouver effectivement un peu l'ex-URSS et puis l'Allemagne nazie, hein, très clairement. Et dans la Sildavie, ça évoque quelque chose de champêtre, c'est un peu plus, vous voyez, la forêt. Voilà. Et là, c'est inspiré de différents pays de l'ex-Yougoslavie. Donc il a pris des éléments de 4, 5, 6, 10 pays, enfin je les liste à peu près tous, et il a créé cette espèce de pays improbable, de telle sorte que chaque pays de cet endroit-là, de l'ex-Yougoslavie, se reconnaît là-dedans. Et il dit, voyez, il y a tel argument pour dire que c'est notre pays. Et alors on a un certain Roumain qui a écrit un bouquin très précis là-dessus pour expliquer, Sildavie c'est la Roumanie, il n'y a pas de doute possible. Et chacun est persuadé que c'est son pays. Donc il a réussi comme ça à créer un pays de synthèse. Et comment vous expliquez que nous, public, lecteurs, on ait tant besoin de raccrocher la fiction d'Hergé à la réalité? On a tant besoin de se dire, mais quel pays? Pourquoi? Chacun s'identifie un petit peu dans ce héros. On a toujours dit que le personnage lui-même de Tintin, la tête de Tintin, c'était un rond, c'était pratiquement zéro. Il représente rien et tout. Donc c'est un miroir, comme s'il nous tendait un miroir et chacun s'identifie, se voit dans ce miroir. Donc comme il a envie de se voir et de se reconnaître, il reconnaît effectivement son pays, il reconnaît ses habitudes, pourquoi pas ses voisins. Et on s'identifie à ce personnage depuis notre enfance, donc ça nous donne envie de s'y reconnaître et de retrouver ces traces un petit peu. C'est pour ça qu'on se plonge avec plaisir dans votre nouvel ouvrage Air Géographie, le monde selon Tintin, paru aux éditions MacGuffin. Bob Garcia, vous restez avec nous, hein. Vous restez. TSF Jazz, il est 8h44. Bob Garcia, vous êtes présent, présent à l'appel. Vous êtes là pour parler de votre nouveau bouquin Air Géographie ou le monde selon Tintin, qui est sorti il y a quelques mois aux éditions MacGuffin. Dans ce bouquin, vous partez sur les traces d'Hergé, de la manière dont il a créé ces territoires que Tintin traverse, ces territoires réels ou imaginaires. Ce qui est marrant, c'est que Hergé, lui,
il n'avait de cesse d'effacer toutes les traces de réalité au fur et à mesure des œuvres. Ça, vous l'expliquez dans votre livre. Pourquoi? C'est tout à fait étonnant parce qu'il a voulu rendre son petit personnage qui au départ, faut pas l'oublier, était un petit reporter qui travaillait dans un petit journal en Belgique, qui était le Petit 20e. Donc c'était vraiment c'était un épiphénomène sans faire de mauvais jeu de mots malgré la houppette. Donc ce petit personnage, il a voulu le rendre universel et il a compris au fil des années qu'il avait de plus en plus de notoriété, Hergé, que son personnage commençait à gagner la France, puis l'Europe, puis le monde entier. Et donc effectivement, il fallait gommer coûte que coûte toute référence au pays d'origine, déjà à la Belgique, voire même à l'Europe. Donc il a essayé de rendre son personnage le plus universel possible et au fil des albums, il a gommé, changé les noms, transformé des noms de personnages et de lieux pour rendre à la limite qu'un petit Indien ou qu'un petit Américain ou qu'un petit Chinois ou un petit Japonais lise les histoires de Tintin, il se reconnaît aussi bien, son quotidien et ses habitudes personnelles. Donc c'est ça, il a tendu vers l'universalité, mais il n'a pas réussi à tout gommer. Donc il a laissé derrière lui des tas d'indices qui nous permettent effectivement de reconstituer les bandes dessinées d'origine. Et puis, fort heureusement aussi, il y a les bandes dessinées en noir et blanc originales qui ont été republiées en facsimilé et qui, elles, par contre, sont vraiment très datées et très connotées. Quel type de voyageur est Tintin? Comment Tintin explore son territoire? Je dis dans la lignée des héros de Jules Verne, c'est le grand voyageur et le grand explorateur. Donc il explore, il découvre. Journaliste, c'est un prétexte en fait, ce métier-là de journaliste. Carrément, on le voit même pas pratiquement jamais exercer son. Enfin, si une fois ou deux, il dit oh tiens ça fera un excellent papier, mais on le voit sûrement pas écrire le papier. Ouais, on sait jamais. On lit effectivement ce qui est écrit sur lui dans la presse, mais lui on ne le voit pas vraiment écrire et signer de sa plume. Hein. C'est jamais lui qui écrit. Donc il y va avec un œil neuf. Et il rapporte des images ou des clichés au sens propre comme au sens figuré, en Union soviétique et au Congo au début, bien sûr, ouais. Des tas de clichés, des tas d'idées préconçues, mais aussi des choses tout à fait étonnantes qui sont piochées dans l'abondante bibliographie d'Hergé, où là il nous fait découvrir des lieux réels, des monuments réels, des habitudes, des coutumes réelles, des détails vraiment très très précis qui sont ramenés par de vrais explorateurs. Et Tintin découvre ça avec son œil neuf, et puis le transmet à ses propres lecteurs. Justement, pour les lecteurs, est-ce que à l'époque de la sortie de Tintin, est-ce que c'était un moyen pour eux de découvrir le monde? Est-ce que ça a eu ce rôle-là aussi? Énormément. La télévision n'existe pas à l'époque, il n'y a que la presse, et il y a énormément d'enfants à l'époque où est né Tintin en 1930 qui étaient persuadés que Tintin existait vraiment, c'est un personnage réel. Simplement, on racontait ses histoires en bande dessinée, bon pourquoi pas, mais alors une fois que Tintin revenait de ses pérégrinations en chair et en os, parce qu'il a été incarné à 4 ou 5 reprises par des acteurs réels, enfin des petits scouts en l'occurrence, on allait acclamer Tintin et les enfants étaient persuadés que c'était lui qui revenait vraiment de Russie, de ceci, de cela. Donc oui, effectivement, ils apprenaient énormément de choses à travers ce petit 20e. C'était le but recherché par le 20e siècle d'ailleurs. Et est-ce que Hergé était conscient de ce pouvoir-là, c'est-à-dire en montrant des pays, je pense par exemple au Lotus Bleu où Tintin va se balader en Chine. Est-ce que Hergé a conscience que lorsqu'il peint des rues de Shanghai des années 30, lorsqu'il parle du peuple chinois, il va influencer la vision des lecteurs sur le monde chinois? Non, j'en suis pas sûr, d'autant plus qu'Hergé était lui-même influencé. Complètement. Ouais. Hein. Dans les premiers, il marche dans les pas de son mentor, qui était l'abbé Norbert Wallet, je vais arriver à le dire, qui était son chef, son patron, et qui lui avait dit, tu vas envoyer Tintin, disons, au Congo et puis en Union soviétique, et pas le Congo pour donner envie peut-être aux Belges d'aller s'expatrier dans le Congo africain, et puis en Union soviétique pour casser du sucre sur le régime soviétique. Bon, donc il s'exécutait, et puis c'était ça l'ordre qu'on lui avait donné, donc il le fait plus ou moins avec plus ou moins de conviction. Par la suite, justement, dans le Lotus Bleu, il fait la connaissance de Chang, qui lui est chinois, et qui lui dit, attention, faut pas écrire n'importe quoi là-dessus. En fait, les méchants, c'est pas nous, c'est les Japonais. Et puis d'ailleurs, je vais vous expliquer l'invasion de la Mandchourie, comment ça s'est passé par le Japon en telle année, et Hergé retranscrit exactement ça, à la lettre. Donc à ce moment-là, s'il n'y avait pas eu Chang un petit peu avant le Lotus, peut-être qu'Hergé aurait donné une vision complètement différente de la Chine.
dont il se moque à un moment donné aussi un peu. Il montre les Chinois cruels qui mangent des niggerons avec des ongles très longs, ils sont fourbes. Voilà, on est vraiment dans le cliché. Donc je sais pas s'il a conscience d'influencer les autres, mais en tout cas lui il est influencé. Il se définissait lui-même comme une éponge d'ailleurs. Bob Garcia, vous restez avec nous encore pour quelques minutes et on va manger des croissants pendant la pub. Bob Garcia, vous êtes toujours avec nous, on parle de cet excellent ouvrage Air-Géographie ou Le Monde selon Tintin qui vient de sortir chez McGuffin. J'ai une petite réserve et en fait je sais ce que vous allez me dire. C'est dommage dans votre ouvrage qu'on trouve pas des vraies photos de Tintin. Il y a plein de photocopies, il est très bien documenté, il y a plein de photos, des cartes postales dont s'inspire Hergé, des images, etc. Mais il n'y a pas de photos Tintin. Ah bon, il n'y a aucune photo de Tintin, la censure est passée par là. Vous savez, c'est tout à fait interdit au jour d'aujourd'hui d'utiliser la moindre image de Tintin au titre de la courte citation. Laquelle courte citation est écrite dans la loi. On a le droit d'utiliser, de faire des courtes citations d'images au titre effectivement avec le fair using, comme on dit, avec une utilisation noble, voilà. Sport, on va dire faire, voilà, bien sûr. Voilà, réglo, mais ça c'est quand même ignoré en ce moment par la France. Donc c'est un vaste débat juridique sur lequel on est en train de se battre. Pourquoi n'aurait-on pas droit d'utiliser des images des albums de Tintin pour illustrer une étude sur Tintin, alors qu'on utilise des images de toutes sortes d'albums de bandes dessinées, dans toutes sortes de bouquins, sur d'autres personnages. Mais Tintin constitue une exception au jour d'aujourd'hui. C'était utile de le rappeler. Bob Garcia, votre ouvrage Air-Géographie ou Le Monde selon Tintin, paru chez McGuffin, on va pouvoir le retrouver au Salon du Livre, par exemple, parce que vous êtes au Salon du Livre ce week-end à Paris. Oui, déjà ce soir pour l'inauguration, lundi matin aussi. Et puis surtout... C'est ce soir ou c'est demain soir? Demain soir, autant pour moi. Je me déphasais moi aussi. Salon du Livre de Paris, puis vous êtes donc samedi après-midi sur le stand de W23, où on va fêter d'ailleurs dignement avec les éditions du Léopard Masqué, la victoire du Léopard Masqué contre Moulinsart. Parce qu'il faut quand même signaler que Moulinsart perd régulièrement des procès, c'est pas eux qui font la loi. Et je me ferai un plaisir de dédicacer donc le vol des 714 porcinés, ouvrage hautement subversif, parodique, et puis bien sûr cette Air-Géographie, donc stand W23 samedi après-midi de 14h à la fermeture. Merci Bob Garcia, vous aimez Tintin et nous on vous aime et on vous soutient à très bientôt et puis merci pour ce super ouvrage qui ravit tous les fans de Tintin et puis je pense que ça va donner envie à tout le monde de se replonger avec délice dans toutes les BD de Tintin et je pense que c'est le but. Merci Bob. Merci Il est 9h.